Comme l'affirme le bouddhisme, le chemin qui nous mène au succès n'est pas facile. L'enseignement bouddhiste met en avant l'importance d'interpréter correctement les enseignements reçus en évitant les malentendus qui peuvent mener à des actions nuisibles et à la souffrance. Si nous voulons vivre une vie pleine et satisfaisante, une compréhension plus profonde, une réflexion personnelle et une application consciente de la sagesse bouddhiste dans la vie quotidienne sont nécessaires. Après avoir dit cela, le grand sage Bouddha termina son enseignement et partit. Ami, prête une grande attention à cette histoire, car cette histoire te sera utile toute ta vie. Mes meilleures salutations, et j'espère que tu trouveras de la croissance et du succès dans ces mots. Dans une ville vivait un riche marchand qui avait tout accompli dans la vie. C'était un homme d'une sagesse incomparable. Il n'avait jamais connu la défaite dans aucun aspect de sa vie, et son entreprise prospérait également de façon remarquable. Où qu'il décida d'entreprendre, le succès l'attendait toujours. Quel était son secret? Son père lui avait appris 4 choses qu'il suivait régulièrement, et grâce à ses conseils, il était plein de bonheur. Il était un homme accompli dans tous les aspects de sa vie. Beaucoup de temps passa ainsi, mais ce riche marchand était désormais un homme très âgé. Il commença à sentir que sa mort était très proche, que son heure pouvait arriver à tout moment. Il savait aussi que son fils était très innocent et ne comprenait toujours pas comment le monde fonctionnait. Par conséquent, il appela son fils et lui dit « Mon fils, j'ai appris 4 choses très importantes de mon père, ton grand-père, et je les ai appliquées tout au long de ma vie. C'est pourquoi j'ai été un homme accompli et j'ai vécu heureux. Grâce à ces conseils, j'ai l'esprit tranquille et je suis riche. Je ne suis jamais tombé malade et je n'ai jamais manqué d'argent. Tu peux voir que je suis l'homme le plus riche de cette ville, mais je suis aussi satisfait de ce que j'ai. Je suis immensément heureux, mais je veux que tu ailles plus loin, que tu gagnes plus de renommée et plus d'argent. Les gens doivent te connaître et te reconnaître. » Le riche marchand s'approcha de son fils et commença à lui dire « Mon fils, aujourd'hui je vais te dire 4 choses sur le monde que mon père m'a enseignées et que tu dois apprendre. Si tu intègres ces conseils dans ta vie, en les suivant régulièrement, tu deviendras également un homme très riche et tu seras heureux. En suivant ces conseils, il n'y aura ni tristesse dans ta maison, ni problème dans ton entreprise. » Après avoir dit cela, le riche marchand commença à raconter les 4 choses à son fils. « Mon fils, la première chose est d'aller travailler à l'ombre et de revenir sous l'ombre. La deuxième, mets une barrière en cuir autour de ta maison. La troisième, sucre toujours ce que tu manges. Et la quatrième, garde toujours ta femme attachée. » Après avoir dit cela, le riche marchand se sentit calme et en paix, sachant que son fils était très innocent, mais qu'il suivrait sûrement ses conseils et intégrerait ces 4 conseils dans sa vie. Quelques mois passèrent, et un jour, le riche marchand mourut. Après la mort de son père, son fils écrivit ces 4 conseils sur un morceau de papier pour ne jamais les oublier et commença à les appliquer dans sa vie quotidienne. La première chose que son père lui avait dite était de sortir et de revenir sous l'ombre. Alors il installa une tente de sa maison à sa boutique. Il avait beaucoup d'argent et personne ne pouvait l'arrêter. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi il faisait cela, il répondait simplement que son père lui avait dit de le faire. Ensuite, suivant les conseils de son père, il construisit un mur en cuir des 2 côtés de sa maison. Cela rendit les voisins très en colère et ils se battirent même avec lui. Certains d'entre eux lui demandèrent pourquoi il avait fait cela, que le cuir sentait mauvais et leur causait des problèmes, et lui demandèrent de l'enlever immédiatement. Cependant, personne ne pouvait rien faire contre lui, car il avait beaucoup d'argent. Le fils du marchand était déterminé à suivre tous les conseils de son père de tout son cœur. Son père lui avait également dit une 3e chose. « Sucre ce que tu manges. » Alors il demandait toujours à sa femme de préparer quelque chose de sucré à manger, et il ne mangeait que cela. Et le dernier conseil que son père lui avait dit était de toujours garder sa femme attachée. Alors tous les jours il gardait sa femme attachée avec une corde. De nombreux jours passèrent ainsi, et lentement, la vie du fils du riche marchand commença à se ruiner, car il avait mal compris les conseils de son père, et les avait suivis à la lettre. Son grand commerce commença à se détériorer, et le nombre de clients commença à diminuer, car il allait au magasin quand il voulait, et rentrait chez lui quand il en avait envie. Il ne s'intéressait pas à l'entreprise de son père, alors tous ses clients commencèrent à se fâcher avec lui, et un par un, ils arrêtèrent de venir à sa boutique. Un jour, son entreprise s'effondra.
L'entreprise que son père avait établie avec tant d'efforts, il l'avait ruinée en quelques mois. Il était très inquiet et avait également construit un mur en cuir autour de sa maison, ce qui avait causé une terrible odeur dans les environs. Par conséquent, tous ceux qui habitaient à proximité abandonnèrent leur maison et déménagèrent ailleurs. À cause de l'odeur du cuir, personne ne voulait aller chez lui. Même ses amis et ses proches évitaient d'y aller. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi tout cela se passait. Il commença à ressentir une profonde anxiété et consommait constamment des aliments sucrés, ce qui entraîna une augmentation marquée de son poids. Cette obésité devint la cause de multiples maladies qui trouvèrent refuge dans son corps. Les visiteurs fréquents de sa maison étaient désormais les médecins. En raison de ces circonstances, il commença également à perdre son argent dans ses affaires. Finalement, il avait appliqué le 4e conseil de son père. Il gardait sa femme attachée, ce qui la rendit en colère et la conduisit à le quitter pour retourner chez sa mère. Il essaya de se réconcilier avec sa femme de diverses manières, mais elle ne cédait pas, et de toute façon, quelle femme voudrait vivre avec un homme qui la garde en laisse? Peu à peu, la vie du fils du marchand fut complètement ruinée. Il n'avait plus d'entreprise, plus d'argent, plus de femme, ni les parents qui venaient pour l'argent, et même sa santé n'était pas bonne. Cela le rendait très inquiet et perturbé. Il ne comprenait pas ce qui se passait ni pourquoi. Il était très perturbé par toutes ces choses, et dans son cœur, il blâmait son père en disant « Père, tu as complètement ruiné ma vie. À cause de ces 4 conseils, j'ai tout perdu. Je n'ai pas d'entreprise, pas de richesse, pas de parents, pas de femme, et même ma santé m'a abandonné. À cause de toi, ma vie est complètement ruinée. Si je n'avais pas suivi ces 4 conseils, si je ne les avais pas appliqués dans ma vie, je vivrais une vie heureuse. Qu'ai-je gagné en suivant ces 4 conseils? Comme un fils obéissant, j'ai suivi toutes tes paroles, j'ai cru en elles, mais j'étais un fou de croire aveuglément en tes paroles. » En disant cela, il commença à pleurer de manière incontrôlable. Puis, un jour, il apprit qu'un sage était arrivé dans la ville voisine, un homme qui résolvait les problèmes de tout le monde, peu importe lesquels. En entendant cela, il pensa qu'il pourrait trouver une solution à son problème. Avec beaucoup d'espoir, notre protagoniste se rendit auprès du sage, tomba à ses pieds et commença à pleurer amèrement. « Ô vénérable maître, seulement toi peux me sauver maintenant. Mon père a complètement ruiné ma vie. Ma situation actuelle est un désastre complet à cause de mon père. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Toujours comme un bon fils. J'ai suivi toutes ses paroles. J'ai accompli tous mes devoirs. Et regarde ce que mon père m'a fait. Même sur son lit de mort, il m'a enseigné de manière erronée, et je subis les conséquences d'avoir intégré tous ses conseils dans ma vie et suivi son exemple. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Ma vie est complètement ruinée. Je ne comprends toujours pas pourquoi mon père m'a fait cela. Ai-je fait quelque chose de mal envers lui? » En disant cela, il commença à pleurer encore plus fort devant le sage. Alors le sage dit au fils du marchand, « Mon fils, calme-toi. D'abord raconte-moi tout ce qui t'est arrivé. Pourquoi pleures-tu ainsi? Quelle est la raison de ton problème? » En entendant cela, le fils du marchand donna au sage un papier qu'il avait écrit après la mort de son père, où il avait noté les 4 conseils. Le sage lut le papier et commença à rire bruyamment, en disant au fils du marchand, « Comme tu es naïf, ton père t'a donné toute la sagesse du monde, mais tu n'as pas su la comprendre. Tu n'as pas suivi ses conseils correctement et tu dis qu'il t'a montré le mauvais chemin. Ton père te testait pour voir si tu pouvais comprendre ses paroles ou non, si tu pouvais saisir le véritable sens de ses conseils. S'il l'avait voulu, il aurait pu t'expliquer clairement le sens, mais il voulait que tu découvres le sens de ses paroles toi-même. Je n'ai vu personne de plus naïf que toi, qui ait une telle sagesse à portée de main et qui commette pourtant de telles stupidités. Tu n'as aucune connaissance, tu n'as acquis aucune sagesse. Si tu avais compris le véritable sens de ces mots, tu aurais été accompli et heureux dans ta vie comme ton père, et ta vie aurait été agréable. Mais tu es si naïf que tu as mal interprété les conseils de ton père et n'as pas réfléchi au sens de ces mots. Tu as juste commencé à faire ce qu'il t'a dit sans rien comprendre. Si tu n'avais pas compris le sens de ces mots, tu aurais pu consulter quelqu'un de sage et découvrir leur sens, mais ce que tu as compris des conseils de ton père n'est pas ce qu'ils signifiaient. » En entendant cela, le fils du marchand dit « Alors, que suis-je censé faire?
comment puis-je réparer ma vie maintenant ?» Le sage lui expliqua le véritable sens des conseils de son père, lui enseignant comment les appliquer correctement dans sa vie pour retrouver son bonheur et son succès. Avec cette nouvelle vision, le fils du marchand s'engagea à suivre le véritable chemin indiqué par son père, dans l'espoir de reconstruire sa vie et de retrouver la prospérité et la joie perdues. Avant de révéler la solution à ces dilemmes, je t'invite à partager dans les commentaires ce que tu interprètes des conseils que le père a donnés à son fils. C'est ton opportunité de démontrer si tu saisis vraiment la profondeur et la portée des enseignements que le riche marchand voulait transmettre à son descendant. Continuons. Le sens du premier conseil, selon le sage, est que tu devrais commencer ton travail avant l'aube et le terminer après le coucher du soleil. Ce conseil est interprété comme un accent sur le dévouement et l'effort dans le travail, en s'assurant que le maximum de temps possible est consacré à comprendre et à améliorer son travail correctement. L'intention est que, en appliquant ton esprit et tes efforts à ton travail, tu progresseras et réussiras. Cependant, le fils du marchand a mal interprété ce conseil, établissant littéralement un environnement qui lui permettait de toujours se déplacer à l'ombre, au lieu de comprendre le symbolisme de travailler dur, et pendant les heures les plus productives de la journée. Mon père m'a donné un savoir très important, mais j'ai traité ce diamant comme s'il était une pierre. Le fils du marchand dit alors au sage, « Maître, quel est le deuxième conseil et que signifie-t-il » En continuant, le sage expliqua la signification du deuxième conseil en disant « Construire une clôture en cuir signifie que tu dois avoir un chien ou un chat à la maison. Quand tu as un chien ou un chat, ils protégeront ta maison de tous côtés, sécurisant complètement ta richesse et te permettant de te concentrer sur ton travail dans la boutique sans inquiétude, de mieux comprendre tes tâches et de progresser. De plus, tu n'auras jamais peur qu'un voleur vienne voler tes biens. C'est le véritable sens de construire une clôture en cuir, mais tu as interprété ce conseil différemment. Tu as fini par recouvrir complètement les murs de ta maison avec du cuir, ce qui a causé une odeur désagréable tout autour, et même tes voisins ont déménagé. Même tes amis et tes proches ont commencé à éviter ta maison à cause de la mauvaise odeur. Le fils du marchand répondit, « Maître, c'est bien, mais qu'en est-il de manger des aliments sucrés? Ai-je mal compris cela aussi? J'ai suivi exactement ce que mon père m'a dit, en mangeant des sucreries tous les jours, et regarde comme mon corps est devenu si lourd, attirant toutes sortes de maladies. Ai-je également mal compris cela ?» Le sage répondit au fils du marchand, « Oui, tu as aussi mal interprété ce conseil. Manger des sucreries signifie que tu ne dois manger que lorsque tu as faim, ni avant ni après. Sinon, si tu manges sans avoir faim, tu n'apprécieras jamais cette nourriture, et elle ne te semblera jamais sucrée, peu importe à quel point elle est délicieuse ou exceptionnelle. Mais quand une personne a très faim, même un pain sec semble être une délicatesse pour elle. Elle le mange avec amour, le respecte et le trouve sucré. C'est pourquoi ton père a dit que tu devais rendre ta nourriture sucrée, afin que ta santé reste en bonne condition, puisque la nourriture devient quelque chose de précieux quand tu as vraiment faim. Mais tu as mal interprété cela aussi, en mangeant des sucreries tous les jours, ce qui a augmenté ton poids et attiré des maladies, te rapprochant de la mort. Donc désormais, mange seulement quand tu as faim. Cela te sera très bénéfique et aidera à garder ton corps en bonne santé. Et si tu manges sans avoir faim, cela te sera nuisible, et c'était ta troisième erreur qui a ruiné ta vie. » Le fils du marchand dit alors, « Le quatrième conseil est clairement écrit, garde toujours ta femme attachée. Y a-t-il également un autre sens à cela? Ai-je mal compris cela aussi ?» Le sage répondit, « Oui, mon fils. Garder ta femme attachée ne signifie pas que tu dois physiquement l'attacher avec une corde tous les jours. Cela signifie que lorsqu'il y a des différences ou des disputes entre vous, tu ne dois pas te fâcher contre elle, mais chercher une solution. La confiance et la compréhension mutuelle sont la base de toute relation. Tant qu'un homme ou une femme est lié à son ou sa partenaire, ils se sentiront tous deux en sécurité et engagés dans cette relation, et c'est le véritable sens de garder ta femme attachée. Mais tu as mal compris cela aussi, en attachant physiquement ta femme, ce qui est complètement faux et une raison de plus pour ta chute. Ce que ton père essayait de transmettre, c'est que tu devrais renforcer le lien avec toute personne qui est liée à toi, de sorte qu'après des conflits et des désaccords, cette personne ne te cause pas de tort, ne te traite pas mal ou ne profite pas de toi.
tu dois faire la même chose avec eux. Renforce toujours tes relations, ne les laisse pas au hasard, sinon, elles t'échapperont des mains. La plupart d'entre nous commettent ces erreurs dans nos vies et ne consacrent jamais de temps à nos relations, ce qui les rend faibles, et c'est pourquoi nous finissons par perdre ces relations. Et c'est la même erreur que tu as commise. Tu as attaché ta femme, alors comment pouvait-elle te pardonner? C'est la raison pour laquelle elle t'a quitté. Ce que tu as fait avec ta femme est impardonnable, mais tu devrais lui demander pardon, car tu as tout fait de travers. Alors va et demande-lui pardon. Le sage poursuivit. Voilà les 4 conseils que ton père essayait de t'expliquer, mais tu as tout mal interprété, et c'est pour cela que tu t'es complètement ruiné. Mais tu as encore beaucoup de temps. Si tu suis correctement tous ces conseils, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Ces conseils sont la solution à tous les problèmes de nos vies. Si tu veux réussir, tu dois travailler dur. Tu devrais quitter la maison avant le lever du soleil et ne revenir qu'après le coucher du soleil pour que personne ne puisse voler ta richesse. Tu dois renforcer tes relations de manière à ce qu'elles ne te causent ni problème ni tort et toujours profiter d'un bon repas sain lorsque tu as vraiment faim, afin de vivre heureux chaque jour qu'il te reste. Tiens toujours fermement tes relations et ne les laisse pas se relâcher. Sinon, elles glisseront hors de tes mains. Et assure-toi d'avoir un chien ou un chat à la maison pour que ta richesse soit toujours protégée. En suivant tous ces conseils dans ta vie, tu pourras récupérer tout ce que tu as perdu jusqu'à présent et peut-être atteindre encore plus de progrès et de prospérité, rendant ta vie heureuse et agréable. En disant cela, le sage se calma. Le fils du marchand avait compris toutes ses erreurs. Il remercia les sages et rentra chez lui. Il appliqua ces 4 conseils dans sa vie et suivit leurs enseignements correctement. Dès lors, il commença à voir des effets positifs dans sa vie. Il parvint à relancer son entreprise, à se réconcilier avec sa femme, et peu à peu sa vie devint plus heureuse et plus agréable. Ainsi, mon ami, j'espère que tu as aimé l'histoire d'aujourd'hui et que tu en as tiré une leçon. Je t'invite à partager tes réflexions et tes apprentissages dans la section des commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Souviens-toi, chaque abonnement est un pas de plus vers une communauté plus grande et remplie d'histoires inspirantes. Tu es le véritable moteur de cette chaîne. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Merci.